Conduire sur circuit, piloter une vraie bagnole, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Et enfin, j'ai pu réaliser ce rêve-là en pilotant une Aston Martin Vantage V12S sur circuit. 573 chevaux, ça rigole pas. Dans cet épisode, je vais te faire vivre avec moi ma toute première expérience sur circuit, du briefing de sécurité aux exercices de pilotage, avant de rouler librement à bord de cette sublime Aston Martin. Salut, je m'appelle Manu et je te souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode de Clancy's Garage. Bonne écoute. J'ai toujours voulu piloter sur circuit et étant suisse, les opportunités sont relativement rares, tout simplement parce qu'il n'y a pas de circuit dans mon pays. Souvent, j'ai réfléchi à me payer un stage de pilotage, un cours de pilotage, mais plus de 350 € pour 3 ou 4 tours sur circuit, à bord d'une Porsche ou d'une Ferrari ou d'une McLaren, j'ai toujours trouvé ça un petit peu trop cher, jusqu'à maintenant. Mon père, lui, c'est un grand fan automobile aussi. Finalement, c'est de là où j'ai pu hériter cette passion. Eh bien, il a osé. Il m'a invité à aller piloter avec lui sur circuit, à aller faire cette expérience circuit sur l'anneau du Rhin, en France voisine. C'est un tout petit peu en dehors de Mulhouse. Et c'était une expérience circuit organisée par Aston Martin. On a donc pris la route vers 6 h du matin, on se levait très très tôt, et on a parcouru les quelques centaines de kilomètres qui nous séparaient de Mulhouse pour y arriver vers 8 h 30, donc à l'Anneau du Rhin. Sur place, on a été accueillis par un café, un croissant, et ensuite on a commencé avec le briefing de sécurité. Il y avait tout simplement 3 instructeurs présents, et ils ont fait ça extrêmement bien. Ils étaient sérieux, mais sans nous prendre pour des cons, et ça, je l'ai vraiment apprécié. Au contraire, ils ont fait en sorte qu'on utilise notre intelligence collective, en fait, en expliquant en détail, avec des formules physiques que je vais te passer, parce que la physique, c'est pas mon fort, mais c'est pas grave, tu pourras les retrouver probablement sur Internet aussi. Donc, avec des formules de physique, le fonctionnement d'un pneu, les facteurs qui influencent son fonctionnement, et surtout, en nous faisant réaliser à nous tous que seul un de ces facteurs peut être maîtrisé par l'homme, et c'est la vitesse. La vitesse, c'est elle qui fait la différence entre réussir à prendre un virage ou à se retrouver dans l'arbre à côté de la route. Eh bien, ça serait dommage quand même d'abîmer une de ces belles Aston Martin qui nous attendait. Donc après ce briefing de sécurité, on a pu s'équiper d'un casque. Et moi, j'avais emmené mes gants de conduite. J'ai des gants de Sparco à la maison que j'utilise pour le sim racing. Je les avais emmenés. Je me suis donc équipé. On a démarré nos voitures et on s'est rendu sur la piste. La matinée était consacrée à des exercices de pilotage et le premier était un slalom entre des cônes, tout simplement. Des cônes qui étaient de moins en moins espacés. Donc, le premier au deuxième, il y avait le plus d'espace, et ainsi de suite, il y avait de moins en moins d'espace. Et le but de cet exercice était de sentir les forces qui agissent sur la voiture, les pneus qui perdent de l'adhérence, le roulis, et surtout de voir à quel point les systèmes de stabilité de la voiture interviennent et nous aident dans ces moments-là. C'était super intéressant, pas si évident que ça, parce qu'il fallait quand même prendre de plus en plus de vitesse pour sentir un petit peu quelque chose. Le but, c'était vraiment de ressentir la voiture. C'était chouette. Ensuite, le deuxième exercice, c'était un exercice de freinage d'urgence. Utile quand on va sur circuit. Mais freinage d'urgence avec un évitement d'obstacles. Et là, on a progressivement augmenté la vitesse. On a commencé par 90 km/h et moi, personnellement, j'ai terminé à 115 km/h. Au début, il y avait suffisamment de place pour stopper la voiture avant l'obstacle. Mais plus on augmentait la vitesse, plus l'exercice d'évitement devenait difficile. Le déroulement, c'était vraiment top. Donc, on prenait de la vitesse et ensuite, on se retrouvait sur une piste et en face de toi, il y avait un panneau lumineux. Et avec ce panneau lumineux, dès que le feu devenait rouge, tu pilais sur les freins. Freinage d'urgence jusqu'à l'arrêt. Et en même temps, ce panneau d'affichage, ce panneau lumineux il t'indiquait également le sens de l'évitement, donc gauche ou droite. Et ça, évidemment, c'est pour faire en sorte que tu ne sois pas prêt à faire la manœuvre d'évitement, mais que tu dois utiliser des réflexes et donc de réagir et de faire cette manœuvre. En gros, ce que j'ai appris sur cet exercice-là, c'est qu'une Aston Martin, ça freine vraiment, vraiment bien.
surtout avec cette Vantage V12S qui a des freins céramiques. Ça freine bien et très très fort. Et finalement, le troisième et dernier exercice de pilotage qu'on a fait, c'était de prendre un virage avec trop de vitesse et de devoir freiner au milieu du virage. Et ça, je dois le dire, c'était extrêmement inconfortable pour moi. Et j'ai eu un peu peur, même un petit peu beaucoup peur. Ça fait vraiment bizarre de devoir s'obliger à prendre un virage beaucoup trop vite. Instinctivement, on a envie de le prendre beaucoup moins vite ou même de freiner avant le virage. Mais là, il faut se forcer, donc forcer son cerveau et son pied à rester sur l'accélérateur et de freiner seulement au moment voulu. Ici, il s'agit de comprendre en fait comment la voiture se comporte dans un freinage, dans un virage, un sous-freinage dans un virage. Et ici aussi, on a augmenté la vitesse, donc de plus en plus vite. J'ai pas réussi à vraiment me détendre tellement j'étais un petit peu tendu et puis j'avais un petit peu peur face à cet exercice, tellement c'était contre-intuitif. Mais je me suis forcé à garder le pied sur l'accélérateur. Et voilà. La voiture, évidemment, réagit pas tout à fait comme dans un freinage en ligne droite, mais ça freine très bien quand même, et ça m'a assez surpris. Finalement, ici, le but, c'était de tester les différents assistants électroniques de nos voitures modernes, donc l'ABS ou le contrôle de stabilité, et d'autres aussi, et ça fait vraiment la différence. On a compris que dans cet exercice, freiner dans un virage, c'est OK aussi quand ça le nécessite en fait. Quand il y en a besoin, c'est mieux de freiner. D'ailleurs, c'est mieux de freiner tout court avant de se prendre un mur. Et même lorsqu'on se prend un mur, avant impact, le but, c'est de réduire les kilomètres heure. Le moindre kilomètre heure peut faire la différence. Moins ça va vite, moins ça fait mal à l'homme et à la machine. Et je pense que c'était un petit peu la morale de cet exercice-là. Donc ça, c'était le troisième et dernier exercice de pilotage du matin. Ensuite, on a pris un petit repas sur le pouce, type buffet. Et je me réjouissais vraiment déjà de l'après-midi qui allait être du pilotage sur l'entier du circuit. Fini les exercices et place au fun. Mais avant ça, il s'agissait de faire un track walk. Donc tout simplement parce que je ne connaissais pas la piste ou le circuit dans son entier. Et donc, on s'est arrêté dans les sections techniques avec les instructeurs qui nous a expliqué les points de repère, les points de freinage, la trajectoire, le point de corde. Donc, on a fait toutes les sections difficiles, sinueuses du circuit. Et puis ensuite, on a remis nos casques et c'était parti pour 15 tours, une quinzaine de tours derrière l'instructeur. Et ça aussi, c'était très très bien fait. J'étais dans le deuxième groupe, 5 ou 6 voitures. Et à tour de rôle, on suivait l'instructeur pendant un tour avant de laisser notre place. Et ça nous a permis d'observer la trajectoire de l'instructeur, mais aussi ses points de freinage. Et on avait tous un talkie-walkie. Comme ça, l'instructeur pouvait également nous parler de la trajectoire. Mais c'est là qu'il a vraiment commencé à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir des cordes. Il y avait tellement d'eau, t'imagines même pas. Moi, j'ai commencé à vraiment prendre peur. Mon Aston Martin glissait à tout bout de champ. À peine je mettais un petit peu les gaz, le QI partait. J'avais vraiment un petit peu peur de me mettre dans le décor avant même d'avoir pu rouler un petit peu vite avec mon Aston Martin. Heureusement, la verse était forte, mais pas trop longue. Donc on a continué doucement derrière nos instructeurs à tour de rôle. Et la piste s'est asséchée gentiment. C'était vraiment bien. On a fait suffisamment de tours de piste pour apprendre le circuit. Et puis, j'étais de plus en plus à l'aise avec les trajectoires. Alors évidemment, il y a certains virages que je ne maîtrisais pas totalement. Le point de corde ou alors le point de freinage. Bon, vaut mieux freiner tôt que trop tard. Mais donc, le temps était venu pour nous de rouler librement, sans filet de sécurité de l'instructeur. Et donc, il était à peu près 15h15. On avait 1 heure devant nous pour rouler librement. Avant ça, on nous a rappelé les règles de sécurité, comment doubler sur la piste par exemple, et c'était parti. Donc, j'y suis allé, mes 2 premiers tours étaient relativement tranquilles, que je prenne confiance en fait, tout seul. Ensuite, j'ai pu appuyer sur le champignon, tour à tour, j'ai pris certains virages, certaines courbes un petit peu mieux, parfois pas, mais c'est pas grave. Le but c'était d'apprendre, s'amuser à apprendre, et ça, tous les participants l'ont bien compris, c'était chouette.
Je prenais confiance et j'ai pu aller de plus en plus vite, accélérer plus fort, freiner plus tard, prendre des virages plus rapidement. Évidemment, je me suis fait quelques frayeurs. Une ou deux fois, l'arrière de la voiture a voulu dépasser l'avant. Mais ça, c'est plutôt bien terminé puisque j'avais gardé les contrôles de stabilité et ça m'a toujours bien sauvé. C'est vrai que c'est assez nerveux. Et j'avais tendance à accélérer un petit peu trop tôt en sortie de virage. C'est sûr que ça changeait de ma Polo GTI que je conduis d'habitude. Donc quelques frayeurs, mais rien de bien grave. Je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup appris. Et au bout d'un moment, je suis sorti du circuit pour laisser refroidir les pneus et les freins. Après une petite pause, j'ai repris la piste pour encore quelques tours. J'ai repris le volant et voilà. C'était absolument génial. J'ai adoré cette expérience et maintenant j'en veux encore et encore. Le bruit du V12 de cette Aston Martin, c'était vraiment la grande classe. Enivrant quoi. L'adrénaline que ça m'a procuré, absolument génial. Wow, c'était trop bien. Alors j'imaginais bien que piloter sur un circuit, ça me plairait. Finalement, je pilote souvent dans mon salon sur simulateur à la maison. Mais l'avoir expérimenté en vrai, c'est encore bien mieux. C'est encore beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais en fait. Et je crois bien que je me suis trouvé un nouvel hobby. Un nouvel hobby qui va me coûter très cher. Mais ça y est, je m'en vais économiser un petit peu là pour espérer, pour m'acheter un bolide un de ces jours. Et aller faire d'autres de ces expériences, d'autres journées circuits. J'ai kiffé cette journée, tout simplement. Et c'est grâce à mon papa qui m'a offert cette journée. Merci papa pour ce super cadeau et cette super journée. Voilà pour cet épisode de podcast. Voilà pour ma première fois sur circuit. Et ça, en Aston Martin, c'était génial. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me suivre, t'abonner, liker l'épisode, le partager aussi, pourquoi pas. Merci pour ton écoute et on se retrouve à un prochain épisode. Ciao.